j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo coloriage terminé du mois de juin. Et j'ai pas autant colorié que je l'aurais voulu. J'ai eu un mois de juin assez compliqué niveau boulot. Je pense que voilà, toutes les personnes qui sont dans le médical savent de quoi je parle. Et encore plus les professionnels de santé des laboratoires, puisque maintenant le dépistage, tout ça, ben voilà, ça a changé un petit peu la donne chez nous. Du coup, moins de temps de colorier, mais voilà, une passion reste une passion et j'ai quand même réussi à me trouver du temps pour ça. Donc j'en ai fait 8 colos dans seulement 4 livres différents. Donc ouais, je suis pas mal restée sur la même tendance. J'en ai fait 4 dans le même livre. Je sais pas ce que j'ai eu le mois de juin. J'ai pété un câble, j'en ai fait 4. Dont un qui est quand même presque juillet parce que je l'ai fini, c'était le 1er juillet. Donc voilà, mais je me suis dit tant pis, je le mets dans le mois de juin parce que voilà, je l'avais quand même commencé au mois de juin, j'ai fini le 1er juillet, donc je le mets dans les colos terminés du mois de juin. Donc comme vous le voyez, on reste un petit peu dans mes préférences, à savoir Maria Troll, Clara Markova. Donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment ni l'un ni l'autre, puisque oui, il y a des gens qui me disent que je fais toujours les mêmes illustrateurs. Et ben désolée, c'est la vie, voilà. Mais je vais vous sortir donc la vidéo Pâques été juste après celle-ci et vous verrez que je vais essayer d'aller dans d'autres livres un petit peu là, parce que même moi ça commence à... Enfin voilà, pas dégoûtée, pas du tout, mais j'aimerais bien aller faire autre chose, même si j'avance mes livres et ça je suis super contente. Donc il y a un Disney. Donc oui, il y a un Disney, ça faisait super longtemps, donc je suis allée dans le carré Art Déco, donc j'aime beaucoup ce petit carré en fait. J'en avais déjà fait quelques-uns dedans, je crois que j'en avais fait 3, j'avais fait le Roi Lion, j'ai fait Clochette, Alice, voilà, donc j'en avais fait quand même quelques-uns et du coup j'ai voulu faire Aurore. Voilà, donc elle est réalisée au Polychromos, la peau est au Prismacolor, donc sinon tout le reste c'est du Polychromos. Et il y a de la peinture PBO, donc voilà, que j'ai repassé les traits noirs donc au Unipin. Donc le crayon noir Unipin, si vous n'avez pas vu mes vidéos bullet journal, ben, c'est un fine liner noir en fait, tout simplement. Et voilà, je me suis pas trop pris la tête, c'était un peu le but du colo, c'était de faire un truc super simple. Mais j'ai bien aimé le faire, franchement ça m'a un peu réconciliée avec le Disney, parce que c'est vrai que je fais plus trop de Disney, c'est plus quelque chose qui m'attire en fait. Ouais, j'ai l'impression que je tourne un peu en rond avec les Disney, c'est vrai que quand j'ai débuté c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et là maintenant, ouais, non, j'y arrive plus trop, donc bon, de temps en temps j'en fais un, mais ça reste quand même assez rare. Voilà, j'hésite à m'acheter le Summertime, qui me fait vraiment de l'œil parce que je trouve les dessins superbes, donc peut-être que je vais me prendre celui-ci, et puis ça me fera justement mes colos été. Voilà, mais sinon au niveau Disney, j'avoue que c'est plus trop ça. Ensuite, dans le Thunderful Enchantment, j'en ai fait 2, donc c'est les jaunes là, parce que oui, il y a beaucoup de petits signets, mais en même temps ça m'aide à me repérer dans mes colos. Donc dans un premier temps, j'avais fait la biche. Donc la biche, je vous avais fait montrer l'évolution petit à petit sur Instagram en story, mais je vous avais pas montré le final. Voilà, je garde des inédits pour les vidéos quand même. Et le voici, le voilà, je l'aime bien, c'est pas mon colo préféré du livre, mais je l'aime bien. Donc il a été fait au Luminance ainsi qu'au Derwent Drawing, ouais, sinon c'est du Luminance, il y a du Prismacolor aussi, donc tout ce qui est feuillage, j'ai fait au Prismacolor en fait, j'ai un combo feuilles chez les Prisma que j'aime énormément et du coup j'utilise assez régulièrement, surtout sur les feuilles de framboise, donc les feuilles comme ceci. Tout ce qui est framboise c'est du Luminance, la biche c'est du Luminance, les fleurs Luminance, en fait tout le reste c'est du Luminance en fait, sauf les feuilles. J'ai utilisé aussi donc de la peinture PBO sur la couronne et j'ai réalisé le fond de la biche, du dessin avec l'aquarelle nacrée Paul Ruben. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même assez nacré.
Donc je disais, voilà, donc j'ai fait celui-ci, c'est pas mon colo préféré, je sais pas, je crois que c'est les fleurs sur la tête rouge, là, ça me plaît pas plus que ça, mais bon, j'avais voulu rappeler des champignons. Mais bof, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Mais je suis contente de mes framboises, je trouve qu'elles rendent bien, donc bon, voilà. Ensuite, donc j'ai réalisé un deuxième coloriage que j'ai fini il y a pas très longtemps, qui était en duo avec Nini Coloring, donc Amandine. Et donc sa version est franchement top. Elle a fait vraiment un chemin et tout, j'aime trop. Et moi, j'avoue que je me suis pas trop cassé la tête. J'ai fait le fond entièrement au Neocolor 2. Il y a pas mal de Derwent Drawing. Il y a du luminance. De toute façon, en ce moment, je suis très luminance. De toute façon, c'est tout luminance. Vu que je me suis racheté une boîte, depuis, je m'en sers pas mal parce que j'avoue que je les économisais. Mais là, du coup, je me lâche un peu. Il y a du Posca, donc du violet, du bleu, du vert, du blanc. J'ai fait un fond assez light, en fait. J'ai pas voulu faire quelque chose d'hyper réaliste. J'ai voulu rester un petit peu en fantaisie. Et j'ai voulu rester dans une palette de vert turquoise, bleu, violet. Voilà. Et je l'aime bien. J'aime bien, surtout que c'est un colo qui m'attirait pas plus que ça. Et en fait, voilà, elle a choisi le duo. Je me suis dit, bah parfait, ça me donnera l'occasion de le faire. Comme ça, au moins, voilà, il sera fait. Sachant que j'ai pas repassé le contour de ça en blanc, donc il faut que je le fasse. Et il y a le petit cœur ici que j'ai pas fait aussi. Il faudrait que je le fasse. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour celui-là. Ensuite, donc dans le Botanicum, donc ça c'est la version qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y en a beaucoup qui me demandent quelle est la différence entre cette version-là et vous savez l'autre, la Mus. Donc celle-ci c'est pas la même édition, c'est Gibbs Smith, donc le papier est différent. C'est un papier qui est de bonne qualité mais qui résiste beaucoup moins bien à l'aquarelle. Donc si vous utilisez beaucoup d'aquarelle, je vous déconseille les éditions Gibbs Smith. Maintenant, c'est quand même du bon papier, hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec du papier mauvais. Moi, j'arrive à faire ce que je veux dessus parce que j'utilise pas énormément des produits aquarellables. Mais voilà, sachez que quand vous en utilisez, le papier a tendance à souffrir plus facilement. Et en fait, la deuxième chose qu'il y a avec ce livre, c'est que vous avez 8 coloriages inédits à l'intérieur, donc 2 par saison. Et franchement, les 8 colos inédits sont vraiment super sympas. Donc, j'en ai fait un... Donc vous avez déjà ces deux là par exemple qui sont inédits, enfin je veux dire qui sont pas dans l'édition Mus que j'aime beaucoup. Et du coup j'en ai réalisé un de ces coloriages inédits, donc il s'agit donc de ces deux là qui sont aussi inédits. Et j'ai fait celui-ci, donc celui-ci je l'ai fini tout récemment, là il y a 2-3 jours. Je l'ai réalisé très rapidement en fait, je pensais qu'il allait me prendre des plombes et en fait même pas, en 3-4 heures c'était fini. Donc il est réalisé au Luminance également et au Muséum. Donc tout ce qui est végétation, c'est du Muséum. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais tout ce qui est ça c'est du Muséum Aquarelle. Tout ça c'est l'eau, la terre, la petite fille, le chat c'est du Luminance. Les feuilles ici et les feuillages à ce niveau-là, les fleurs, les nénuphars, tout ça, c'est du Prismacolor. Et le ciel, c'est du crayon pastel de chez Caran d'Ache. Voilà. D'ailleurs, le ciel, j'étais mitigée parce que je savais pas quoi faire. J'avais pas envie de faire un fond vert. Je me suis dit trop de vert, tu le vert. J'avais pas envie de faire un fond bizarre en partant sur des couleurs un peu improbables. Du coup, j'ai choisi un fond ciel, mais je sais pas, en fait, je me dis ça fait un peu trop de bleu. Je sais pas, voilà, il faudrait peut-être que je détourne le dessin en noir ici, peut-être pour que ça fasse ressortir, j'en sais rien. Bon après je l'aime bien, hein, mais je sais pas, peut-être mes nuages qui sont foireux, pourtant non, je trouve qu'ils sont quand même pas si mal que ça. Le ciel je le trouve bien en fait, mais je sais pas si ça le fait avec l'eau, ça fait peut-être trop de bleu. Mais bon, après dans l'ensemble je l'aime bien quand même. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, dans l'ordre, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait un petit peu dans le cadre du Colo Club, donc qui était sur le thème des fruits. Donc ça c'est un truc qui m'inspirait vachement, j'avais envie de faire des fruits. Et j'ai réalisé donc mes poires, ça fait un bon moment que j'avais en tête de le faire. Donc pareil, il est fait au Luminance, donc les poires, les feuilles, la cage, tout est fait au Luminance.
La branche, c'est du Derwent Drawing. De toute façon, dès que j'ai un effet bois assez conséquent, je sors mes drawings. J'adore mon combo bois et je trouve que ça va hyper vite, sachant qu'ils sont très très gras. Ça va super vite, donc je perds pas de temps. Et ouais, j'adore les faits, donc pourquoi changer en fait? Pourquoi changer une équipe qui gagne, comme on dit? La petite pervenche, ou je sais pas trop ce que c'est pas vraiment une pervenche, c'est une... Enfin, si, j'en sais rien, enfin, un oiseau là. J'ai essayé de voir un petit peu ses couleurs sur Google, j'ai essayé de reprendre un peu les couleurs en mettant ma sauce dedans. Donc il est fait au Posca, je l'ai pas fait au crayon, je l'ai fait au Posca. Parce que là je suis un peu en train... Ah, j'ai fait tomber mes livres. Je suis un peu en train d'essayer de trouver un tuto effet plume avec les Posca. Donc petit à petit je commence à arriver à ce que je veux. Et franchement j'aime bien ce que ça rend. Et le fond, donc c'est de l'aquarelle nacrée Paul Rubens. Et comme vous pouvez le voir, ça rend franchement bien. Donc je vous montre la palette parce que je vais pas en parler. C'est celle-ci. Donc c'est celle-ci, hein, donc de Paul Rubens. Moi franchement c'est une aquarelle que j'adore. Je m'en sers tout le temps en ce moment, je la boudais mais là je la ressors tout le temps. Donc j'ai fait le fond avec ces teintes là. Et franchement j'adore. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, j'ai fait ça et ça. Celle-ci là. Et en fait il y a pas mal de teintes que j'ai mélangées pour foncer le haut du colo. Enfin bref, j'ai un peu fait ma sauce. Voilà, donc ensuite le suivant, donc c'est toujours pour le Colo Club, donc il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, pareil, je vous ai montré l'avancée sur Insta et je vous ai pas montré le final. Donc c'est un colo qui était pour le thème sirène. Et en fait à la base, ce colo ne représente pas du tout une sirène. C'est une petite fille qui nage et je me suis dit pourquoi ne pas la transformer en sirène. Donc tout simplement j'ai rajouté la queue de sirène juste ici. Voilà, je ne me suis pas pris la tête, hein. Un dessin de ouf. Et donc il est réalisé aux luminances lui aussi. Je vous ai dit, j'ai eu un mois, j'ai fait que les luminances et les prismas pratiquement. Pas mal de Posca. L'effet eau, c'est aux luminances. J'ai voulu faire un petit effet reflet clair de lune, voilà. Mais j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Et le tour, c'est du Posca noir, voilà. Donc lui, il était un peu chiant à faire par contre, tous les nénuphars à la fin. J'avais envie de péter un câble, mais j'en suis venue à bout. Et enfin, le dernier, donc toujours dans le thème fruits, il s'agit de celui-ci, donc les abricots. Donc celui-là, il vous a beaucoup plu. Les abricots, ça vous a plu. Donc pareil, c'est du luminance. Je me suis tout simplement servi donc des teintes orangées. Donc celui-ci de là. Celui-ci, je crois que j'ai utilisé celui-ci. Voilà, et puis j'ai utilisé, parce que vous avez été nombreux à me demander les couleurs, donc je vous montre. Je me suis servi donc de cette teinte là, le 0,65, voilà, sanguine. Voilà, donc oui, vous avez Ariel en fond, hein, les enfants regardent Ariel. Donc ensuite, les branches, c'est du Derwent Drawing. La petite fille, elle est aux luminances aussi. L'abeille, elle est au Posca, pareil, un petit peu que l'effet plume, donc j'ai fait du Posca. Et le fond, on est encore sur un fond à l'aquarelle Paul Rubens, donc j'ai fait dans les tons pêche. Je me suis dit que ça irait super bien avec l'orange et le turquoise. Et franchement, j'adore. Donc j'ai fait des petits ronds un peu au crayon de couleur, au Posca. Et donc pareil, je me suis servi de ces teintes-là. Voilà, les teintes pêche juste ici. Donc franchement, ouais. Donc je disais, oui, je vous avais déjà parlé de cette palette. Et franchement, les couleurs, voilà quoi, sont plus à présenter, mais moi j'adore. Donc c'est ces teintes-là. Hein. Voilà. Donc après, je les ai plus ou moins diluées à l'eau, mais j'aime beaucoup le rendu et c'est rapide. Et ça brille. Voilà. Mais là, on va pas très bien. Et enfin, il n'y aurait pas de colo terminé sans ce livre-là. Donc j'ai fait un autre colo donc, qui était encore une fois dans le thème
Coloca, donc c'était tout en plume. Et donc il s'agit de celui-ci, donc pareil, qui vous a énormément plu. Donc pareil, l'oiseau, je l'ai fait au Luminance ainsi qu'au Posca. Voilà, donc l'effet plume, c'est du Posca. C'est pour ça que je m'entraîne pour vous faire un tuto parce que je trouve que ça rend vraiment chouette. La petite fille, elle est au Prisma. Les fleurs, c'est du Prisma. Le fond, c'est du Neocolor 2. Le bois, comme d'habitude, c'est le Diamond Drawing. Il y a de la colle à paillettes, donc du Stickles. Donc la teinte, c'est Pink Taffeta. Et donc il y a du Posca, donc il y a du rose, du vert foncé, du rose fuchsia. Il y a énormément de teintes. Voilà. Et du signo blanc. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est le dernier. Du coup, je vous montre mon encours que je suis en train de faire. Voilà. Il s'agit de celui-là, donc je suis en train de réaliser, j'ai fait le gros morceau, comme ça c'est fait, et là je suis en train d'attaquer le reste, mais voilà. J'aime beaucoup ce colo, donc ça sera mon 15e dans ce livre, donc petit à petit, on avance bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement dans